Ta parole est la vie et la puissance. Ta parole nous donne la restauration. Nous demandons la manifestation de ta parole dans nos cœurs. Que ta parole nous réveille. Pour qu'on sorte des ténèbres et de l'ignorance. Afin qu'on puisse quitter la faiblesse. Pour pouvoir manifester ta gloire. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens nous révéler la vérité ce matin. Nous disons merci au Père parce que c'est accompli. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Il nous a fait savoir que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie, il n'y a pas aussi l'Église. Et avant que la puissance de Dieu se manifeste au travers de vous, ça dépend de l'Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu fera au travers de la vie d'un croyant, c'est son Esprit qui le fera au travers. Il y a rien que le croyant peut faire sans l'Esprit de Dieu. Avant qu'on ne soit sauvé, nous étions dans la honte. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous a aidés à pouvoir avoir la lumière de la vérité. Alors tout croyant, aujourd'hui, avant de devenir enfant de Dieu, a été aidé par l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut que son esprit lui-même nous conduise à entrer dans sa capacité et dans sa puissance. Alléluia. Amen. Et cet esprit de Dieu-là a amené la gloire de Dieu sur nous. Mais cette gloire ne peut pas être manifeste si nous n'avons pas premièrement connaissance d'elle. Aujourd'hui à l'école de dimanche, j'enseignais, je disais que tu peux recevoir de l'électricité dans ta maison. Tu vas recevoir un compteur cash power dans ta maison. Et tu vas tout installer dans la maison. Les ventilateurs, les radios, les télévisions. Tu auras tout dans la maison. Et tu vas raccorder les fils que tu vas connecter aux centrales électriques. Mais avant d'allumer la lumière dans la maison, il faut que tu achètes du crédit dans ton compteur. Et ça sera une action venant de toi. Si tu n'achètes pas au préalable le crédit, bien qu'il y a la puissance d'Akosobo qui est venue dans ta maison, tu ne peux pas avoir la lumière. Tu ne peux pas avoir de l'électricité. Alors, c'est une responsabilité pour toi qu'à chaque fois, tu achètes du crédit dans ton compteur. Et lorsque tu vas acheter le crédit, et que tu vas aller appuyer l'interrupteur, la lumière va s'allumer. Lorsque tu vas appuyer la radio, ça va s'allumer. Lorsque tu vas appuyer le ventilateur, ça va s'allumer. Mais s'il n'y a pas de l'électricité, bien qu'il y a les fils d'Akosobo qui sont arrivés dans ta maison, tu ne peux pas voir la manifestation de l'électricité dans ta maison. Et c'est comme ça cela est pour nous. Tant que nous sommes sauvés,
Nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes devenus de nouvelles personnes. Des gens qu'on a fait régénérer en Christ. Nous avons reçu la vie en nous. Et la vie, c'est la lumière. Mais si nous ne faisons pas ce qui fera briller et déborder cette lumière, nous ne pourrons jamais briller. Alléluia. Amen. L'autre fois, nous avons lu dans Ésaïe 60. Et on nous a fait savoir dans le verset 2 et 3 que la terre était couverte des ténèbres. Et les peuples aussi étaient couverts des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais sur toi, voici, il y a la lumière. Il y a la gloire de Dieu qui est descendue sur toi. Alléluia. Amen. Il y a la lumière qui t'est parvenue. Il y a la gloire de Dieu qui est descendue. Bien qu'il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. Et que toi aussi tu es sur cette terre. Sur toi particulièrement. Il y a la lumière. Et il y a la gloire de Dieu sur toi. Maintenant, comment est-ce que nous qui disons que nous avons la lumière, que nous avons la gloire de Dieu sur nous, on continue pas à diffuser encore de la dette? Comment est-ce que nous manifestons encore les œuvres des ténèbres? Comment est-ce que nous qui avons la puissance, qui avons la lumière, nous manifestons encore les ténèbres? C'est-à-dire que nous n'attisons pas notre lumière pour qu'elle brille davantage. C'est comme si tu vas faire du feu avec les bois. Arrivé à un moment, le feu est tellement attisé. Mais arrivé à un moment, après que les charbons aient fini de brûler, et on n'ajoute plus d'autres charbons, on n'amène plus d'autres charbons. Le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre jusqu'à s'éteindre complètement. Bien-aimé, nous dormons. Nous nous sommes oubliés. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire encore Ésaïe 60, verset 2 à 3. Là, il est écrit: voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu a dit que sa parole ne sort pas et qu'elle revienne sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc cette parole-là qui était sortie depuis le temps d'Israël, sa manifestation n'est pas encore faite parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Jésus-Christ n'est pas encore venu pour amener l'Église. C'est au moment où Jésus va venir que cette parole va s'arrêter dans notre vie. Tant que Christ n'est pas encore revenu, alors cette parole doit s'accomplir. Cette parole doit être manifeste dans nos vies. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, c'est Dieu même, l'Éternel, qui se lève. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est l'Éternel qui se lève sur toi. Il y a sa gloire sur toi. Tu es comme un cheval. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es comme un cheval.
Dieu s'est assis sur toi avec toute sa gloire, avec toute sa puissance, avec toute sa beauté. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous ne voulons pas reconnaître qui nous sommes, nous allons devenir des personnes vides. Si tu es croyant et tu ne désires pas reconnaître qui tu es, tu seras une personne vive. Tu seras un menteur. Tu vas mentir. Si je dis tu vas mentir, je parle de quel mensonge? C'est-à-dire au moment où les choses seront confuses, tu vas dire comme si tu es bon, tu es saint alors que tu es menteur. Parce que tu as défié le monde des ténèbres. Et là, maintenant, au dos à du cavité, mais tant que tu défies le monde des ténèbres, tu défies les et tu dis que tu es tu dis que tu es la lumière. Mais tu demeures toujours dans les ténèbres. Les ténèbres ne vont pas faire du bien avec toi. Et tu seras dans l'église comme quelqu'un qui brille, alors que toi-même tu sais ce qui se passe. Toi-même tu sais ce qui se passe. Comme cela se passe aujourd'hui, nous sommes découragés. Parce que je suis Dieu, mais rien ne prospère. Je suis Dieu, mais de jour en jour, les choses deviennent difficiles. Si je prends ceci, ça ne marche pas. Je prends ceci, ça ne marche pas. Je veux faire ceci, ça ne marche pas. J'ai prié jusqu'à être fatigué. Montre-nous cela dans la Bible. Ceux qui ont prié jusqu'à être fatigués et qui n'ont pas eu de réponse. Montre-moi un seul exemple, je te dirai que tu as raison. Montre-moi un seul exemple pour que je te dise que tu as raison. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Bien que les ténèbres couvraient la terre. Alléluia. Amen. Tout était dans les ténèbres. Parce qu'il y a le roi des ténèbres qui dominait le monde. Jésus a dit que c'est Satan qui est le prince de ce monde. Et il est appelé le prince de ce monde. Et toutes ces œuvres sont des ténèbres. Alléluia. Amen. Et il a dominé tous les hommes avec le nez. Et le premier ténèbre qu'il a mis sur l'humanité, c'est d'empêcher l'homme d'avoir la connaissance. C'est que l'homme n'arrive pas à pouvoir entrer dans la lumière de Dieu. Que nous n'arrivons pas à entrer dans la connaissance de Dieu. Que nous n'arrivons pas à entrer dans la puissance de Dieu. Parce que la connaissance amène la lumière, la sagesse. Et la sagesse donne la puissance. Et la puissance donne l'autorité. Mais s'il arrive à te maintenir dans l'ignorance, alors tu peux facilement accomplir sa volonté. Mais lorsque tu vas quitter cette ignorance pour entrer dans la lumière, dans la connaissance, tu vas pouvoir vaincre toutes ces œuvres. Alléluia. Amen. Mais si nous observons aujourd'hui, nous qui venons à l'église, bon nombre d'entre nous, nous sommes dans l'ignorance. Et Dieu nous l'a dit dans Ésaïe chapitre 4. Verset 6. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il a refusé la connaissance. Il a refusé la connaissance. Qui sont ceux qui ont refusé la connaissance ici?
Tu n'as pas levé ta main. Ce qui veut dire que tu veux la connaissance. Mais combien de fois tu te rapproches de la parole de Dieu durant la semaine avant que dimanche n'arrive? Combien de fois tu reprends la parole qui est sortie pour réécouter cela? Là, tu es en train de te mentir que tu recherches la connaissance. Et nous veillons aussi à ne pas aller là où la parole va nous déranger. Mais nous voulons devenir forts, avoir de la connaissance pour dominer les démons. Il a dit, comme mon peuple a refusé la connaissance, que lui aussi va le rejeter. Parce que Dieu ne peut jamais marcher avec les ignorants. Parce que Dieu lui-même est lumière. Je veux t'amener à quelque chose. Alléluia. Amen. Il a dit, voici, sur toi se lève l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour chasser les ténèbres. Pour enlever les ténèbres. Sa gloire est sur toi. Vous savez, au moment où nous sommes sauvés, la gloire que nous avons perdue, pas Adam dans le jardin, Dieu a remis cette gloire-là sur nous. Et il y a sa présence qui est descendue de jour en jour. Je dois acheter du crédit afin que cette gloire-là puisse briller chaque jour. Ce n'est pas que je vais le faire aujourd'hui, demain je ne le ferai plus. Ce n'est pas que je vais le faire une fois dans la semaine. Mais chaque jour, je dois acheter du crédit afin que cette gloire-là puisse être brillée. Alléluia. Amen. Je dois venir vers la connaissance de la parole de Dieu. Mais nous savons, celui-là chez qui nous étions dans les ténèbres, il veille à ce que ces recommandations qu'il nous donne soient tellement nombreuses qu'on n'arrive pas à accorder un temps durant lequel nous allons acheter du crédit pour que notre lampe fonctionne. Je sais que ce que Dieu est en train de nous dire ce matin ne nous plaît pas. Parce que ce n'est pas cette parole-là qu'on veut entendre. Dieu veut te bénir. Amen. Amen. Il veut écraser tes ennemis. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire dans Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Verset 1. Chapitre 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Là, il est écrit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, qu'il te le donne. Partout où foulera la plante de ton pied, il te le donne. Cela veut dire quoi? Que partout où tu seras, ou partout où tu vas te trouver, c'est toi qui dois régner là-bas. Est-ce que réellement tu règnes? Même dans ta maison, tu n'arrives pas à régner. C'est ce locataire-là, ton voisin locataire qui est païen. Celui-là avec qui tu es dans la maison. C'est lui qui règne plus dans la maison. C'est ton frère qui n'est pas sauvé dans la maison. C'est lui qui commence. Et tu as peur. Parce qu'il est ton frère. Tu vas proclamer aujourd'hui, demain tu vas. Tu ne peux pas dire amen aussi. Comme il est mon frère.
La parole de Dieu a dit à Josué que partout. Maintenant, ils s'en vont sur quelle terre? Sur une terre étrangère. Et il y avait d'autres peuples sur cette terre. Alléluia. Amen. Dieu savait que ce ne sont pas les Israélites qui étaient sur cette terre. Ce sont les Cananéens qui étaient sur cette terre. Ce sont les Jébusiens qui étaient sur cette terre. Ce sont les Étiens qui étaient sur cette terre. Ce sont les Phérésiens qui étaient sur cette terre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ils savaient que ce sont des étrangers qui étaient sur cette terre. Mais Dieu était en train de leur dire qu'arrivé devant ces peuples, je vais vous faire roi sur eux. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, je vais t'envoyer en Égypte. Et je ferai de toi Dieu sur Pharaon. Je ferai de toi Dieu sur Pharaon. Celui-là qui n'a pas Dieu, toi qui as Dieu, tu dois être son Dieu. Même ton patron aussi, tu dois être son Dieu. Parce qu'il doit écouter à chaque fois tes conseils. Il doit écouter tes enseignements. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Parce que tu brilles. Lorsque tu brilles par la puissance de l'Esprit Saint, tu peux être planté. Tu peux être un gars. Ton patron va te respecter. Il n'est pas en train de te respecter. Il est en train de respecter la gloire qui est sur toi. Toi-même, tu ne peux pas voir cela, mais quelqu'un le verra sur toi. Quelqu'un le verra sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Une fois, je suis sorti. Et je venais. Et je me suis arrêté au bord de la route des Antilles. En ce moment, je n'avais rien. Je cherchais un taxi que je vais prendre pour descendre à Tikoumé, marcher, venir. Je n'ai pas pris la Bible. Et je suis venu m'arrêter au bord de la route. Et quelqu'un a conduit sa moto. Il m'a dépassé un peu, il s'est arrêté. Et il a reculé. Il a dit pasteur. Et j'étais étonné. Je ne le connais même pas. Et il a dit, lorsqu'il me voyait, il a su que je suis pasteur. Il a su que je suis pasteur. Je n'ai pas écrit pasteur que j'ai collé sur mon front. Je n'ai pas porté un habit avec un col blanc pour que les gens voient, pour savoir que je suis pasteur. J'ai porté une chemise manche longue avec un pantalon. Et je me suis arrêté au bord de la route. Bien aimé dans le Seigneur. Ils vont te reconnaître pour savoir qui tu es. Mais comment est-ce que cela sera possible? Si toi-même tu ne connais pas premièrement qui tu es, personne ne peut pas te connaître. La première personne qui doit se connaître, c'est toi-même. Il faut que tu te connaisses. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas en criant, en chantant qu'on saura que tu as Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas la connaissance que tu auras. Eux aussi, ils sauront qui tu es. Il a dit partout la plante de tes pieds qu'il te le donnera. Tu seras un roi sur cette terre. Amen. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui fera que l'autorité va faire de toi un roi sur les situations? Qu'est-ce qui fera? C'est la parole.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. On dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Le livre de la loi doit être sur notre bouche. Normalement, pour bien écrire ce passage, on a dit que cela ne quitte pas nos yeux. Il ne quitte pas nos yeux. Parce que c'est avec nos yeux qu'on lit. Mais si on dit qu'il ne quitte pas notre bouche, là on est en train de vous parler de la connaissance. Parce que ce que tu as reconnu, qui est devenu une puissance dans tes pensées, qui est devenu une puissance dans ton cœur, c'est ça que ta bouche va proclamer. C'est cela que ta bouche va proclamer. Parce que l'autorité se trouve dans la bouche. Elle ne se trouve pas sur les yeux, mais dans la bouche. Mais avant que l'autorité la puisse sortir de la bouche, tu dois premièrement avoir connaissance dans ton cœur. Tu dois avoir la connaissance dans ton cœur pour savoir qui tu es. Et tant que tu connais ton identité, tu peux savoir que celui-ci n'a pas le droit de venir dans mon jardin. Si Adam reconnaissait qui il était, au moment où le serpent était venu dans le jardin, au moment où Satan est passé par le serpent pour venir dans le jardin, il va pouvoir le chasser. Il va pouvoir le chasser. Mais comme il ne sait pas et que Satan est passé par le serpent, Adam l'a reçu. Et sa femme l'a vu. Et les paroles du serpent ont plu à Adam et Ève. Et comme Adam ne s'empressait pas pour que comme les femmes souvent elles sont impulsives, l'homme était un peu nonchalant. La femme est partie cueillir le fruit. Et il a regardé Adam ne prenait pas le fruit. Il regardait la femme. Et la femme a croqué le fruit. Elle a mangé. Et l'homme a dit, donne-moi un peu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont permis à ce que quelqu'un entre. Chaque jour, nous permettons à ce que le serpent entre. Alléluia. Amen. Et la bonne chose que nous devons faire, nous laissons cela. Et nous écoutons le serpent. Et nous agissons selon ce qu'il nous dit. Nous accomplissons le désir et la volonté du serpent. Pourquoi? Parce que ces paroles sont douces dans nos oreilles. Mais ce qui va nous donner la puissance et l'autorité que Dieu nous a dit, nous laissons cela. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. On ne médite pas avec la bouche. On médite avec la pensée. Et la pensée, c'est dans notre cœur. Et lorsque tu as pris la parole qui a rempli ton cœur, la bouche va la proclamer. La bouche va la proclamer. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous voyons que nous n'avons pas la parole pour prier. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune de cette parole-là dans notre cœur. Nous n'avons aucune connaissance dans notre cœur. Les choses sont tellement mélangées dans nos cœurs. Mais lorsque la connaissance vient et que la lumière commence à briller dans le cœur, elle amène la restauration dans ce cœur. Amen. C'est cette œuvre-là que l'Esprit de Dieu a accompli dans notre cœur. Amener la restauration dans notre cœur.
Mettre les choses à leur place. Afin que devant chaque défi, devant chaque situation, que la parole que tu vas sortir, l'autorité que tu vas sortir, tu puisses facilement le manifester. Mais si les choses sont confuses dans ton cœur, parce que c'est la parole qui amène la restauration. Je vais te lire cela et on va revenir. Le psaume va dans le psaume 19. Dans Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. Là, il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a dit que quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce n'est pas Moïse qui l'a dit à Josué. C'est Dieu qui l'a dit à Josué. Et le psalmiste aussi le dit. Que si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et que tu le médites jour et nuit, tant que ce livre de la loi est parfait, si on parle du livre de la loi, on ne parle pas des 10 commandements, mais on est en train de parler de la parole. Alléluia. Amen. On dit que ce livre de la loi est parfait. Il fait quoi? Il restaure le cœur. Il restaure le cœur. Il restaure le cœur de l'homme. Il va restaurer ton cœur. Alléluia. Amen. Nos cœurs sont malades. Et ils sont devenus un dépotoir. Il y a des choses ignobles que nous avons gardées dans nos cœurs. Les choses qui sont déjà pourries, c'est ça qu'on retrouve dans nos cœurs. Si on dit tout de suite, Dieu veut nous accorder une grâce. Et avec son esprit, là, il illumine sa personne. Pas que je vois ce qui est dans ton cœur, mais que toi-même, tu puisses voir ce qui est dans ton cœur pour le ressortir. Je ne te mens pas, tu vas fuir d'ici. La manière dont notre cœur est. Les mensonges qui se cachent dans notre cœur. Les haines, les jalousies et tous les mots qui sont cachés en cela. Il y a différentes choses qui sont dans notre cœur. Jésus-Christ nous l'a dit dans Marc 7. Il a dit que c'est du cœur que ces choses nous déplaçons. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous souille. Mais ce qui vient de notre cœur qu'on fait ressortir, c'est ça qui nous souille. Si la chose n'est pas déjà sale en moi, ça ne peut pas sortir. Si la saleté n'est pas déjà à l'intérieur, ça ne peut pas sortir. Que c'est ça qui nous suit. Alléluia. Amen. Il a dit que la loi de Dieu restaure. Et elle permet à ce que l'homme devienne sage. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la sagesse? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la sagesse avant de pouvoir marcher? Nous avons la conviction que ce pas que je veux poser des rapports. Nous le savons. Mais quand même on pose ce pas. Disant que Dieu lui-même sait que c'est comme ça que je peux le faire. C'est plus fort que moi. Il n'y a rien qui est plus fort qu'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais l'enfant de Dieu qui est ignorant et avec qui peut dire que ceci est plus fort que lui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que celui-là qui a écouté la parole de Dieu, il l'a mis en pratique. C'est dans Matthieu 7. Il l'a mis en pratique.
Il est semblable à ce sage. Il est semblable à ce sage qui, lorsqu'il veut construire sa maison, il a creusé la fondation, il a construit sur le roc. Les tempêtes sont venues là. Mais celui-là qui a écouté, et il ne l'a pas mis en pratique, il est semblable à l'ignorant, un insensé, à cet insensé. Ignorance, c'est l'ignorance qui a fait de moi un insensé. C'est l'ignorance qui a fait de moi un insensé. Et lui, pour construire sa maison, il a construit sur le sable. Et bon nombre d'entre nous aujourd'hui, notre vie de foi est en l'air. Parce que nous n'avons pas du poids. Nous sommes comme Balsacha. Je ne suis pas faux, je n'ai pas de poids, je suis léger. Et à chaque fois devant certaines situations, et que je commence par ressentir la faiblesse ou la peur. Moi-même, Cosme, tu n'es pas ça, tu ne connais pas qui tu es. Et je me donne des coups sur la tête. Tu es ignorant. Tu ne connais pas qui tu es. Parce que je vois que je suis avant que mes yeux ne s'ouvrent. Et je me réveille en donnant des coups sur ma tête. Je ne me donne pas raison. Mais je me réveille. Mais aujourd'hui, nous nous donnons raison. Non, Dieu lui-même sait. L'enfant de Dieu, il a la puissance. Il a dit ça pour fleurir la plante de tes pieds. Je te le donne. Peu importe ceux qui sont là-bas. Peu importe les puissants qui sont là-bas. Peu importe les âmes. Peu importe que toi tu es allé avec les mêmes. Tu vas les dominer. Tu vas les dominer. Parce que celui-là qui est en toi, c'est lui qui est le tout-puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. Et celui-là qui se lève sur toi, s'il y a quelqu'un sur un cheval et il est parti à la guerre, est-ce qu'on cherche à tuer premièrement le cheval ou bien si je veux tirer une flèche, je vais viser le cheval. Non, je vais viser celui qui est sur le cheval parce que c'est lui le danger. Et si moi je suis le cheval, et c'est Dieu qui s'est assis sur moi, toute flèche qui sera lancée envers Dieu, moi je suis en sécurité. Moi je suis en sécurité. C'est pourquoi la Bible nous fait savoir que celui-là qui est assis sous l'ombre du Très-Haut et est sous l'abri du Très-Haut, il va pouvoir se vanter. D'où est-ce que tu peux te vanter? Où est-ce que toi tu peux te vanter? Il peut se vanter. Il faut bien dire. Eh bien, je déclare. Il est blondé. Je dis. Il est blondé. L'Éternel est mon refuge. On n'a pas utilisé il là-bas. Il a dit je déclare. Cela veut dire que celui qui a parlé a la connaissance de qui il est et là où il se trouve. Mais ce verset-là, nous le lisons et nous l'avons même écrit sur nos corps. Et Satan lui-même vient maintenant monter sur ce verset. Et il balaie la chambre, il te fait sortir. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes des gens puissants. Mais notre seul problème, c'est que Satan nous aide à ne pas avoir de relation avec la parole. Il a dit, si tu le médites jour et nuit. Alléluia. Amen. Et que tu marches exactement selon ce que la parole t'a dit. Nous disons que la loi de Dieu est tellement difficile. Non, il n'y a rien qui est difficile.
Mais la seule chose qui est difficile, c'est ce qui se trouve dans ta vie. Ce qui est le problème se trouve dans ta vie, pas dans la loi de Dieu, pas dans la parole de Dieu. Et cela, c'est la chair, ta propre chair. Et c'est ça, le grand danger qui est en toi, qui est à côté de toi. Ce danger-là se trouve à côté de toi. Ce danger-là se trouve en toi, se trouve sur toi. Et ce danger-là qui est à côté de toi, qui est la chair, c'est elle que Dieu veut que tu domines. Et évite de lui donner à manger. Évite de le nourrir. Et elle va mourir. Évite de la nourrir. Il y a quelqu'un, évite de nourrir la chair. Et elle va mourir. Et tu seras libre. Évite de lui donner ce qu'elle te demande. Dis-lui, je ne vais pas te donner. Et elle va se faire. Elle va te mettre en colère. Elle va te mettre en colère. Mais quand même, elle va mourir. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas éviter de le nourrir, elle va te mettre en colère, mais quand même elle mourra. Et tu auras la foi. On dit de faire exactement cela. Le témoignage de l'Éternel est de Josué chapitre 1, ok, verset 8. d'accord. Alléluia. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'élève point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Dieu ne t'a pas donné une loi concernant Dieu ne t'interdit rien, mais il veut seulement te montrer la manière dont nous allons vivre en tant que roi. Celui-là qui nous interdit les choses, c'est Satan. C'est notre chair. Que si tu ne le fais pas, ceci va t'arriver. De la manière dont il a dit à Adam, si tu le manges, tu auras la connaissance. Et tu seras comme Dieu lui-même. Mais Dieu n'a pas dit comme ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous prenons la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole? Il a dit que cela qui est sauvé, il est devenu une nouvelle personne. Maintenant, il faut te voir en tant qu'une nouvelle personne. Et que tu commences par marcher en tant qu'une nouvelle personne. C'est toute la parole. Mais Satan t'a dit que non, tu n'es pas devenu une nouvelle personne. Que tu es un pécheur. Tu es un faible. Right? Yes, master. N'est-ce pas? Tu as dit oui. Et lorsque tu as quitté et que tu as glissé un peu, il va te dire voilà, tu as glissé. Non, tu ne glisses pas. Nous tous, nous sommes faits de chair et sang. Nous tous, nous sommes les mêmes personnes. Toi, tu ne glisses pas. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu vas t'appuyer sur lui, oui, j'ai échoué, mais demain, parce que je suis enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Oui, Père, je reconnais que j'ai échoué. Mais je crois que tu m'as remis. Parce que je suis toujours ton enfant. Et je crois pas au nom de Jésus que je ne vais plus échouer. Parce que je sais que c'est à cause de ceci que j'ai échoué. C'est ce que la bonne nouvelle a dit. On a dit reconnaître. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à reconnaître cela. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
que si nous agissons fidèlement selon ce qu'il a dit. Praise the Lord. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est elle que le Saint-Esprit va prendre pour nous aider. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je te l'ai assuré que tu es spécial. Tu es différent. On dit les peuples marcheront à ta lumière. Quand est-ce qu'ils marcheront dans cette lumière? Au moment où tu marches fidèlement avec la parole. Parce que c'est la parole qui va t'illuminer. La parole, c'est l'esprit. La parole est esprit. C'est l'Esprit Saint qui est la parole. Et c'est elle qui va t'illuminer. Au moment où tu mets cette parole en toi, cette parole-là va t'éclairer. Et lorsque tu la mets en toi et que tu marches avec cette parole, parce que à papa tu vas briller parce que l'autorité de la parole est en toi. Amen. Amen. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Maintenant, au moment où tu as pris la parole, tu l'as mangé, tu l'as lu. Et tu as médité de cette parole. Et cette parole-là s'est assise dans ton cœur. Lorsque cette parole-là va sortir, elle ne va pas sortir par ta puissance. Elle va sortir selon la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Elle va sortir selon la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la fois passée, je vous ai donné. Il y a plusieurs choses que je n'ai pas dites concernant cette situation. Et la première fois où on allait aller à la justice, c'était un vendredi. Et on allait aller à la justice. Je me suis réveillé à 5 heures. Et je suis rentré dans ma douche, je me touchais. On a fermé toutes les fenêtres. Et dans ma chambre, il y a ma femme qui s'est... Et c'était environ 5 heures ou 6 heures du matin. On a vu une chauve-souris qui est entrée dans la chambre. Et elle volait dans la chambre. Et ma femme m'a appelé. Papa, viens voir. Et je suis sorti. Et j'ai dit, d'où est-ce que tu viens ce beau matin? Et rapidement, j'ai porté ma culotte. Et j'ai pris un bâton. J'ai dit, je vais te tuer. Et au moment où je lançais le bâton, et peu de temps après, il y a une deuxième qui est entrée. Et j'ai dit, j'ai dit, vous êtes échoués au nom de Jésus. Et je les ai frappés, les deux. On est parti les brûler. Et je me suis posé la question, là où je veux aller maintenant, c'est un bon endroit. Ça, c'est un signe. Ah, ok, j'ai dit, ne regarde même pas Satan. Et nous sommes allés. Arrivés là-bas. Ce n'était pas facile. Et tu sauras que c'était vraiment difficile. Et j'avais préparé quelque chose à mon nom pour lire. Et après la lecture, on va seulement poser des questions à notre adversaire. Mais arrivé, il était bon. J'avais bien prié la veille. Et le matin aussi, j'ai prié. Mais arrivé là-bas, il était bon. Parce qu'il n'était pas dans une même lumière avec moi. Marie a dit il appartient à la famille de Marie. Et il était il disait seulement autre chose. On lui a tellement lancé les choses. Et j'ai levé la main. Après que j'ai parlé,
Et tout a été clôturé. On a dit non, de la manière dont j'ai parlé, ce n'est plus à leur niveau. Donc d'amener cela maintenant au niveau du gouvernement. Je m'étais énervé, mais eux aussi n'étaient pas simples. Et la deuxième fois où on allait encore, je me suis réveillé le matin. Nous fermons les portes et les fenêtres. Et il y a un oiseau noir qui avait son bec blanc. Il est resté dans le salon. Il n'a pas pu venir dans la chambre. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes quelqu'un. La Bible a dit, mais ils ne vont pas vous donner. Pourquoi? Parce que celui-là sous qui nous sommes, celui-là qui lui-même est sur nous, celui qui a sa gloire sur nous, il va nous donner la victoire. Mais Dieu ne marchera pas avec tout le monde si ce n'est celui-là qui le connaît. Est-ce que tu le connais? On ne parle pas ici du nom de Jésus. Non, j'appelle le nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans la parole. Tu peux beau appeler le nom de Jésus. Satan aussi connaît son nom. Et il appelle même fils de David. Il appelle même fils de Dieu. Mais il ne fait pas. Toi aussi tu peux appeler ces noms-là. Mais la puissance qui est dans ce nom-là vient de quelqu'un. Si tu n'as pas la parole en toi, ce nom ne peut pas être accompagné de puissance. Il y a plusieurs choses que je peux vous dire dans ces paroles. Et chaque jour, je rencontre cela. Mais j'ai dit au cœur de mes poils jusqu'à aller aux membres de ma famille avant la fin de l'histoire. Parce que je connais celui-là qui est mon refuge. Je connais celui-là qui est ma puissance. Personne ne dit que lui, Dieu ne l'aime pas, il est vide. Dieu a mis une même grâce sur nous tous. Et de la manière dont tu utilises cette grâce, tu verras son signe de cette manière-là. Que Dieu bénisse quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Si vous et moi, nous ne nous unissons pas pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, nous-mêmes, nous nous faisons du mal. Ce n'est pas le sorcier là qui est contre toi qui est le problème. Ce n'est pas les méchants là qui sont contre toi, c'est lui qui sont le problème. Ce ne sont pas tes parents qui n'ont pas les moyens pour t'aider qui sont les problèmes. Ce n'est pas ce méchant là qui ne veut pas que tu avances qui est ton problème. Mais le problème c'est toi-même qui as refusé d'avoir la connaissance de qui tu es en Christ. Toi-même tu as refusé d'avoir connaissance de ton identité en Christ. Et tu es là, espérant que Dieu va le faire. Ne donne pas ce nom-là à ton enfant. Ne donne pas le nom à ton enfant disant Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Ce nom-là n'est pas un bon nom. Parce que Dieu l'a déjà fait. Ce que Dieu va faire, il a déjà fait. Si toi-même tu ne te reconnais pas dans la parole, et que toi-même tu es devenu cette vérité-là,
La vérité là ne peut pas t'apporter le salut. La vérité là ne peut pas t'apporter la liberté. Chaque jour, nous menons une vie de mensonge. Et avec le mensonge, nous recevons des gens. Nous confondons les gens avec le mensonge. Maintenant, nous prions pour appeler le nom de Dieu. Tu pries en appelant Dieu de faire quoi? Dieu, il n'est pas mensonge. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 et le verset 6. Johannes Bagbalekban totalement pour prier à ma tombe pour ma terre. Que nous avons reçu cette parole à Dieu. Que Dieu est lumière. Que Dieu est lumière. Lorsque je suis en Dieu, alors je suis lumière. Nous allons arriver là. Et si nous marchons avec Dieu, qui est lumière, mais notre nature est encore dans les ténèbres. Là, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Et la Bible a dit, c'est parce que la vérité n'est pas en nous. C'est parce que la vérité n'est pas en nous. Parce que c'est quoi qui donne la lumière? C'est la vérité. Oh, la vérité c'est quoi? C'est la vie. La vie c'est quoi? C'est Christ. Et Christ c'est quoi? Christ c'est l'Esprit Saint. Bien-aimé, il faut que nous entrons en nous-mêmes pour voir la manière dont nous nous touchons. Il y a de grandes choses qui vont se produire. De grandes portes qui vont s'ouvrir. Au moment où tu commences par te dire la vérité. Et tu as laissé la vérité de Dieu. Amener la restauration dans ton cœur. Et que tu reconnais tes faiblesses. Et que tu reconnais le mal qui habite en toi. Dis-lui, Père, je reconnais qu'il y a ceci en moi. Mais avec ma puissance, je ne peux pas l'enlever. Alors Saint-Esprit, aide-moi. Je reconnais que c'est celui-ci que je suis. Je confonds. Je me fais saint devant les gens. Je sais que je ne suis pas un. Oh mon Dieu. C'est toi qui es la lumière éternelle. C'est toi qui es la puissance éternelle. Tu peux facilement me guérir. Alors permets que mon cœur soit. Permets que ta puissance descende dans mon cœur. Afin que la lumière de toi puisse dominer les ténèbres. Seigneur, permets que mes ténèbres soient éclairées et que ma lumière continue de briller. Qu'elle continue de briller. Afin que toute puissance qui ont leur place en moi n'ont plus de place en moi. Ce matin, prophétise au nom de Dieu. Parce que Dieu t'a donné la capacité, la victoire. Dieu t'a donné la capacité, la victoire. Et Dieu veut que tu aies la victoire comme Christ. Que tu aies la victoire comme Paul. Que tu aies la victoire comme Jésus. Que tu aies la victoire comme Moïse. Que tu aies la victoire comme Pierre. Dieu veut que nous tous nous ayons la victoire. Nous n'allons pas seulement écouter les témoignages. Mais Dieu veut que les gens écoutent aussi nos témoignages. Que les membres de ta famille écoutent. Que tes amis te remarquent disant qu'ils ne te comprennent pas. Ils n'arrivent plus à te comprendre. Que quelqu'un prophétise. Que quelqu'un prophétise ce matin. Bien-aimé, ne te laisse pas dans les ténèbres. Ne te laisse pas dans la honte. Ne te laisse pas dans le mépris.
dit non. On dit c'est pour la liberté que Christ nous a rendu. Alors ne permettons plus qu'on soit encore sous des jougs étrangers. Alléluia. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui, il y a mieux que nous c'est ce bois. Et que nous vous annoncions, c'est que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Il n'y a plus de ténèbres en lui. Il n'y a plus aucun ténèbre en lui. Et que fait dit-il là? Ça, il y a de cela longtemps. Que nous sommes des gens de lumière. Mais nous posons des pas de ténèbres. Mais cela ne sera plus ainsi pour nous. Cela ne sera plus ainsi pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes ceux qui viennent. La Bible a dit, si nous disons que nous sommes en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, mais que nous marchons dans les ténèbres, que nos vies sont ténèbres, alors là nous ne marchons pas dans la vie. Alors nous ne marchons pas dans la vie. Nous ne marchons pas selon la vie. Si nous disons que nous sommes des Dieu, mais que nos pas sont encore des ténèbres, alors là nous mentons dans le corps de la vérité. C'est une pauvreté. C'est une pauvreté. C'est un manque. C'est un échec. C'est une faiblesse. Ce n'est pas celui-là nous sommes. Je refuse d'être encore cette personne. Nous tous, mais il va falloir que nous tous nous luttons aussi. Nous tous nous sommes dedans. Mais il faut te forcer à sortir de cela. Que chacun particulièrement fasse un effort pour sortir. Il a dit partout la plante de tu vas régner là. Tu vas régner là. Tu vas régner là. Satan n'a plus de puissance dans ton jardin. Il n'a plus de puissance dans ton jardin. Il ne peut plus venir dans ton jardin pour commander. Il ne peut plus venir dans ta vie pour commander. Il ne peut plus venir dans ton foyer pour commander. Il ne peut plus venir dans la vie de tes enfants pour commander. Il ne peut plus venir dans ton service pour te commander. Bien que ton patron il est païen. Et tes collègues sont païens. Mais lorsque toi tu mets pied là, tu es la tête. Tu es la tête. Ils vont chasser toute personne, mais toi ils vont te garder. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne permet plus à la chair. Ne permet plus à la chair. S'il y a quelque chose qui t'amène dans l'esclavage, est-ce que ceci n'est pas en train de m'empêcher? Est-ce que ceci n'est pas en train de m'empêcher? Parce que Dieu ne nous empêche pas. Mais il nous édifie dans sa parole. Il nous communique la puissance au travers de sa parole. Il nous donne l'espérance au travers de sa parole. Tu es béni. Tu es béni. Ne permets plus que quelque chose ou quelqu'un fasse de toi un esclave. Fasse de toi son serviteur. Son torchon ou son mouchoir. Ne permets plus. Ne permets plus. Tu es un jeune homme de Dieu. Tu es quelqu'un qui a la gloire. Tu es béni. Tu es la tête. Tu es la lumière. Tu es puissant.
La Bible nous a fait savoir dans le verset, chapitre 1, verset 13. Il dit rendez grâce à Dieu parce qu'il nous a donné la capacité. Il nous a donné la capacité que nous ne prenons pas un héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus capables que nous possédions l'héritage des saints dans la lumière. C'est dans la lumière qu'on manifeste la gloire de Dieu. Et non pas dans la vie de ténèbres. C'est dans la lumière qu'on arrive à manifester la gloire de Dieu. On dit que nous pas à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amen. Et nous, quand tu m'as fait pas comme les Et pourquoi est-ce que je vais prendre part à cela? Parce que Dieu nous l'a signé. Parce que j'ai la victoire. Alléluia. Amen. Le verset 13 nous dit, car il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Il m'a délivré des puissances des ténèbres. Il m'a délivré du découragement. Il m'a délivré de la peur. Il m'a délivré de l'incrédulité. Il m'a délivré des doutes. Il m'a délivré des inquiétudes. Il m'a délivré du découragement. Il m'a délivré de l'oppression. Il m'a délivré des désirs de la chair. Il m'a délivré du mensonge. Il m'a délivré des passions infâmes. Il m'a délivré du dérèglement. Il m'a délivré de la fornication. Il m'a délivré de l'adultère. Il m'a délivré du vol. Il m'a délivré de la corruption. De la compromission. Il m'a délivré de tout ce qui sur ma vie. De la médisance. Et tout comme les il m'a délivré de la calomnie. Et tout comme les de l'hypocrisie. Et tout comme la il m'a délivré des puissances des ténèbres. Et tout comme les victimes nous il m'a donné place dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, tu es où? Toi, tu es où? Toi, tu es où? Tu es encore sur le siège du mensonge, du vol de la corruption, de la masturbation. De l'adultère, de la fornication, de l'hypocrisie, de la haine, de la jalousie. Tu es encore sur ces chaises. Fais violence ce matin. Fais violence ce matin. Fais violence ce matin. L'esprit dit arrière de moi. La chair, toi chair, écoute-moi, arrière de moi. Parce que la victoire m'est donnée sur toutes les œuvres de la chair. Je ne me laisserai plus vaincre par vous. Je ne me laisserai plus écraser par vous. Par cette passion infâme, cette passion déshonorante. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu élèves la voix vers le Seigneur. Tu dis Seigneur, tu es ma force. Dans ce combat, c'est avec ta force que je triomphe. C'est avec ta force que je triomphe de ce caractère, de cette habitude, de ce comportement. C'est avec ta force, avec ta force, avec ta force, quand tu m'as fait, tu m'as rendu libre. Désormais je suis libre. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu commences par bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peignant la lignée des innocents.
Tu es la vérité. Papa, oui, la vérité est l'autorité absolue qui délivre, qui libère. Tu as dit dans Somme 107 que tu as envoyé ta parole pour les libérer de leur angoisse, de leur détresse, de leur maladie. Merci de nous avoir délivrés ce matin. Aide-nous par ton esprit à récupérer davantage de force pour relever tout défi que la chair, notre chair va nous imposer. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.